Vous venez vous détendre. Installez-vous et profitez avec Culten Geek. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je vous souhaite la bienvenue dans l'émission 22 de la saison 4 de Culten Geek. C'est Rémi et laissez-moi vous présenter l'équipe cette semaine. Il est de retour après avoir fait une petite escapade dans le tramway de Toulouse la semaine dernière. Notre cher romancier digne de Sherlock Holmes, c'est bien sûr D-Wolf. Bonjour D-Wolf. Bonjour, je suis là. À ses côtés, une demoiselle qui répond toujours présent. Elle est petite, mais attention à ne pas l'énerver. Il s'agit de Renata. Bonjour Renata. Bonjour Rémi. Elle m'a mordu. Et puis bien sûr notre invité cette semaine, vous le voyez déjà actuellement sur la vidéo Twitch du live de Culten Geek, et on souhaite la bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent. C'est bien sûr le game director d'un jeu qui enchaîne les récompenses et les nominations. Le jeu s'appelle Plague Tale Innocence et son game director est Kevin Choteau. Bonjour Kevin. Bonjour. Et bienvenue à toi dans cette nouvelle émission de Culten Geek. Merci. Du coup, on est ravis de te recevoir. On va parler avec toi bien évidemment d'Asobo Studio, le studio à l'origine de Plague Tale Innocence. Et puis on va parler aussi du jeu Plague Tale Innocence, mais aussi du rôle game director. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? On va le découvrir dans l'émission avec toi. On est parti, top départ de l'heure donc au programme, le what the fuck de la semaine, l'instant nippon, le top ou flop, le qu'est que c'est, l'actu web de D-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe, l'interview de Kevin Choteau, il y aura bien sûr le vrai ou faux. Et tout de suite, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Culten Geek. Ça démarre tout de suite. Et dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Twitter, le vendredi 28 février était la journée mondiale sans Facebook. À cette occasion, sur le Twitter, le hashtag Twitter vs Facebook était en top tweet, invitant à dire pourquoi Twitter était mieux que la plateforme de Zuckerberg. Nous pouvons affirmer que sur Twitter, il y a plus de conneries que à la seconde. Sur Facebook, justement, toujours à l'occasion de cette journée mondiale sans Facebook, sachez que vous avez tous échoué. Sur Facebook, toujours des images publiées qui vous invitent à taguer des amis pour vous faire offrir des cafés, des voyages, de la drogue ou encore un jeu sont toujours présentes. D'après une récente étude, 100% des personnes taguées n'en ont rien à battre. Et enfin, sur Instagram, les chats ont toujours la cote avec une photo de l'animal félin postée toutes les 45 minutes sur le réseau social. Oui, j'ai calculé, hein. Un score qui reste plus haut que le hamster, dont seulement 6 photos sont postées par jour. L'info sociale, ça s'arrête ici. On termine avec ce proverbe: mieux vaut être incompris que pris pour un con. Culten Geek, c'est la meilleure émission. Faux ou pas? Le vrai ou faux dans Culten Geek. Et on a un message sur le chat Twitch de Culten Geek, donc Asobo Studio, qui vient de dire coucou à notre game director Kevin. Voilà, il n'y a pas de réponse. Apparemment. Non, je sais qui est derrière, je lui parle pas. Non. Très bien. Bonjour Aurélie. Très bien. Kevin, on passe avant l'interview un premier jeu. Ça s'appelle le vrai ou faux. Je t'explique les règles. J'ai des affirmations. Tu dois simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Est-ce que ça va pour toi? Ça devrait aller, ouais. Parfait. Donc on commence tout de suite. Vrai ou faux? Le jeu vidéo le plus rare du monde s'appelle Gamma Attack. Le plus quoi du monde? Le plus rare. Le plus rare. Moi je dis faux. Alors Kevin, Ouais, on n'a faux pas le aussi. droit de tricher, hein. On te Oui. voit sur la webcam, d'un coup tu as saisi ton clavier. Il faut pas aller chercher sur internet. Ça serait trop facile. Faux, je dirais. Faux. Eh bien, c'est vrai. Il n'en existe qu'un seul exemplaire et c'était sur la console Atari 2600. Voilà. Et il n'y en a aucun autre dans ce cas-là. Et il n'y en a aucun Il n'y a aucun autre vieux jeu qu'il y a juste un exemplaire. Et il coûte Apparemment, combien? non. Eh ben, il y a le propriétaire qui a essayé de le vendre à 500 000 $ sur eBay. Ok. Voilà. Il a essayé. Il a essayé, Voilà, oui, il a parce qu'il essayé. n'est pas parti. Vrai ou C'est lui qui l'a fait, je pense. je pense aussi. Vrai ou faux, la console la moins vendue de Nintendo est la Wii U. Bah je dirais oui. Vrai. Moi aussi, je dirais oui. J'ai pas eu la question, ça fait Ah. partie de nos drops fantastiques. Alors t'inquiète pas, Excuse-moi. je vais la reposer. La console la moins vendue de Nintendo est la Wii U. Vrai ou faux? Faux. Faux, et il y a Azertov qui répond faux aussi. Effectivement, c'est pas la console la moins vendue, c'est la Virtual Boy, un casque de réalité virtuelle sorti en 95 qui ne s'accrochait pas sur la tête, qui se posait sur un trépied, en gros, sur la table, et ça supportait le casque, et vous passiez la tête dedans. Et c'est ça, la console la moins vendue de Nintendo. Mais du coup, est-ce que ça
ça peut s'appeler une console. Ah bah du coup oui, c'était un truc pour supporter des jeux, etc. Donc c'était comme une console quoi. C'était une console sur la tête. Waouh. Mais il marche sur la tête. On continue. Vrai ou Original. faux? En 2011, le président Barack Obama conseille. Oui, tu as dit quoi, Kevin? Et ça crée des très belles migraines parce que ça allumait en rouge avec un framerate horrible et c'est assez horrible comme expérience. Ah, t'as pu la tester toi? Ouais. Ah, c'est pour ça que tu savais, d'accord. Je vois. Vrai ou faux? En 2011, le président Barack Obama, en voyage en Pologne, a eu pour cadeau de bienvenue The Witcher 2 offert par le Premier ministre polonais. Ah, j'ai envie de dire vrai. Vrai, s'il te plaît, dis-moi que c'est vrai. Non, il va dire faux, ça va être le 3. Non mais Rémi, J'ai sois pas, pas... j'ai pas entendu notre invité. Pardon. J'ai dit vrai aussi, mais effectivement, j'ai un doute sur la date. Ah, c'est vrai que ça pourrait être en 2010 par exemple. Eh bien, sachez que c'est vrai, effectivement, puisque bah, du coup, The Witcher et CD Projekt est devenu une fierté nationale hein, pour la Pologne. Voilà. C'est incroyable. Un peu comme Asobo Studio l'est devenu pour la France. C'est ça. Vrai ou faux? On passe à la question des réseaux sociaux. La semaine dernière, je vous avais posé cette question. Pendant la Première Guerre mondiale, certains paysans français et allemands utilisèrent des éléphants pour labourer les champs. Vrai ou faux? Nous, on avait dit faux, je crois. Ah ouais? Bah, j'étais pas là de toute façon. Alors, Bah, je vais dire mais... Oui, non, G-Wolf mais voilà. était pas là. Non mais nous, les autres, Ah, tu vois, d'accord. on avait dit faux, je crois, parce qu'on s'est dit que bah, ils auraient peut-être pas accès à des éléphants à l'époque. Ah bah, je vais Et dire ils vrai les quand même. utiliseraient peut-être pas pour ça. Il va dire oui, ouais. Voilà. Moi, je dirais faux. Tu dirais faux? Eh bien, sachez que c'est vrai, puisque les chevaux étaient réquisitionnés pour la Première Guerre mondiale et qu'en fait, certains paysans qui avaient la chance d'avoir un cirque à côté de chez eux, avaient du coup demandé au cirque de leur prêter des animaux et la plupart du temps, bien, c'était des éléphants. Bah oui. Voilà, Évidemment. ce qui explique la présence d'éléphants dans les champs français et allemands pendant la Trop Première facile. Guerre mondiale. Tu te la pètes pas un peu là? Un souci qu'il n'y a pas eu pendant la Deuxième Guerre mondiale puisque les chevaux n'ont pas été réquisitionnés. On continue avec le vrai ou faux des réseaux sociaux, mais cette fois de cette semaine. La première version de Lara Croft, avec une poitrine immense, est en réalité un raté du chargé du design qui a glissé avec sa souris. Ça m'étonnerait. Vrai. Et lui, Kevin qui dit ça m'étonnerait et G-Wolf vrai. Alors, moi j'ai l'impression que ça pourrait être un problème, tu vois, de truc, mais pas forcément à cause de la souris, je sais pas. Donc Donc je vais dire faux. tu dis faux. Ouais. Et Kevin, j'imagine que tu dis faux? Ouais, je dis faux aussi. Très bien. Et il y a Zertov sur le chat qui dit je dirais vrai tellement c'est con. Eh bien la réponse, elle arrivera la semaine prochaine. En attendant d'avoir la réponse à cette question du vrai ou faux, vous votez bien sûr sur les réseaux sociaux via le sondage qui aura lieu sur Facebook et Twitter. Et on passe tout de suite à la partie la plus intéressante, Asobo Studio, Kevin Choto, l'interview. Place à l'interview by Cult Geek. Kevin Choto, tu es notre invité aujourd'hui. Tu représentes le studio Asobo Studio qui a notamment fait Plague Tale Innocence qui enchaîne les nominations et les récompenses. Cette fois nominé pour le prix des Pégases qui aura lieu d'ailleurs très bientôt avec les votes se sont terminés la semaine dernière si je ne dis pas de bêtises. Et les récompenses arrivent donc le 14 mars je crois à Paris. Si c'est bien ça. Ah. Très bien. Petit Eh bien, 1, je suis parti trop tôt. Le 09, merci. Non, je crois que c'est le 9. Oui, Asobo Ouais. Studio qui me corrige effectivement. Je sais plus ce qui se passe le 14 mars, mais j'ai confondu avec un autre événement. Ah, c'est les. Non. Ok, très bien. C'est un truc perso, je pense. On se C'est ça. ressaisit, on se ressaisit. Donc le 9 mars à Paris. Déjà, est-ce que tu vas y aller à Paris pour les Pégases ou pas, toi? Alors malheureusement non, je devais y aller et cette semaine j'ai dû faire faux bon, mais pas moi. Voilà. Donc, Bon, dommage. en tout cas, Dommage pour moi. c'est ça. Tu ne pourras pas recevoir le prix en direct, enfin les 7 prix du coup, en direct. Alors, parmi les catégories, il y a bien évidemment le meilleur jeu indé de l'année. Et tu es d'ailleurs Asobo Studio et Plague Tale Innocence est souvent face à Stranger Things 2.
un autre jeu français d'ailleurs, et ça c'est assez marrant puisque du coup les jeux français sont très bien représentés dans Epigaz. En même temps c'est fait par l'industrie, par j'ai oublié le mot, comment on dit, un comité français, bref. Donc on va parler de toi Kevin. Non mais alors je me suis embrouillé tout seul les amis, sachez-le, je me suis embrouillé tout seul. Mais on l'a senti, t'inquiète, t'étais vraiment dans ton coin. Respire, là, respire. On va reprendre l'interview normalement. Déjà, Game Director chez Asobo Studio, qu'est-ce que ça signifie? Dis-nous tout. Moi, mon job, c'est de définir ce que va être le jeu en amont, enfin, de définir ce qu'on appelle la vision chez nous. C'est quoi le jeu, quel est le jeu qu'on va se mettre à développer. Et après, de m'assurer pendant la production, tout ce que l'équipe fait, tout ce que l'équipe produit, va dans le sens de cette vision et vient nourrir cette vision. Donc après, j'agis plus en tant que modérateur ou fédérateur d'idées ou des choses comme ça, mais globalement je suis là pour m'assurer que tout vient nourrir cette idée ou cet embryon d'idée initiale qu'on a mis en place. Voilà. D'accord, donc Game Director ça se rapproche un petit peu d'un... Je fais souffrir les... Game Director ça s'approche du coup un petit peu d'un manager qui gère en gros toutes les équipes qui travaillent dessus. Là, au cinéma, mon poste ce serait réalisateur. Donc vraiment, je porte l'idée d'un jeu et après, je travaille avec tous les corps de métier pour que ce jeu aboutisse. Bien sûr, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, donc c'est pas mon job d'avoir toutes les idées. Au contraire, c'est de me nourrir de toutes les idées de l'équipe pour construire un meilleur jeu. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que le Game Director, au final, c'est le plus touche-à-tout dans une équipe qui fait un jeu vidéo? C'est un peu présomptueux, mais oui, un peu, parce que je traite avec tous les... forcément, je dois avoir un peu de connaissances ou un peu de vision sur leur domaine, donc oui, je dois savoir un peu tout ce qui se passe. Ouais. D'accord. On va parler un petit peu d'Asobo Studio avant de s'attarder vraiment au jeu Plague Tale Innocence. Asobo Studio, tu y es depuis combien de temps? Est-ce que tu peux nous faire un petit historique du studio? Alors moi j'y suis depuis 9 ans, mais le studio existe depuis 2002, donc ça fait 18 ans si je calcule bien. Normalement c'est ça. Pas l'air débile. C'est monté par 10 associés qui ont racheté à Callisto, qui était en train de fermer les droits du jeu sur lequel ils étaient en train de travailler pour le finir et le sortir. C'est ce qu'ils ont fait. Et suite à ça, ils ont commencé à signer des contrats avec différents éditeurs pour des dizaines. Donc, voilà. Et au fur et à mesure des années, ils ont commencé à signer des contrats de plus en plus intéressants, et notamment des partenariats avec Pixar sur pas mal de titres. Ce qui est pas mal parce que ça apprend à travailler sur une licence avec un partenaire assez exigeant en termes de qualité et d'attente. Et ça a appris beaucoup de choses au studio. Ça a vraiment aidé à construire l'ADN du studio, j'ai envie de dire. Et ça a permis au studio de se faire remarquer par des plus grands, donc notamment Microsoft, avec qui collaborer sur Kinect Hero ou sur le lancement de HoloLens, les lunettes holographiques, ou sur d'autres jeux. On a même été à développer d'autres jeux comme Record ou Quantum Break, donc avec des grands studios qui ont des grandes réputations. Et bien sûr, on a travaillé aussi en parallèle avec Ubisoft sur The Crew 2, le Monopoly. Donc on a vraiment été très très touche à tout sur plein de domaines, avec des partenaires assez prestigieux. Encore une fois, ça nous a appris plein. Et il y a donc... là, je vais un peu brancher sur l'ADN de Plague, mais il y a quelques temps, on a eu la chance d'avoir un petit temps mort entre quelques projets et pouvoir mettre une équipe qui a commencé à incuber en fait l'idée de Plague et à travailler sur un prototype là-dessus. Et c'était notre premier vrai bébé. Le premier vrai bébé. Alors justement, maintenant qu'on connaît un petit peu plus Asobo Studio, vous êtes basé à Bordeaux et nous on est à Toulouse. Voilà, c'est quand même toute c'est juste une à côté, histoire, quoi. De se faire interviewer par un Toulousain quand on connaît la rivalité entre les deux villes.
Alors, Plague Tale Innocence, déjà, d'où est partie l'idée en fait parce que c'est quand même une histoire qui est, sans vouloir la spoiler, Team Chocolatine à Sobo Studio dans le chat, c'est quand même un univers qui est quand même assez noir, qui s'inscrit un petit peu dans le réel, dans une époque qui a connu la France, mais en même temps avec un scénario qui est hyper dark en fait. Ouais, déjà je tiens à me dissocier de la chocolatine. Mais bon, pas de commentaires sur ce sujet. Vraiment, la gestion du projet, c'était, enfin, la première idée, c'était essayer d'exposer des enfants innocents face. C'est ça qui nous plaisait en fait. Comment faire un miroir un peu sur, encore une fois, c'est un peu présomptueux, mais sur la société et au travers du prisme du regard des enfants. Comment des enfants qui sont hyper naïfs vont vivre le monde. C'est très influencé par les films des studios Ghibli et notamment. Et donc on voulait raconter une histoire autour de ça, de l'innocence. En fait. D'accord, donc c'est vraiment le point central. Donc les personnages existaient avant l'univers. D'accord. Et on a cherché en fait où est-ce qu'on pouvait inscrire cette histoire pour offrir un carcan horrible. Mais en même temps avec cette recherche d'authenticité, parce que ce qu'on aimait bien, c'était enfin, si on parle d'enfants, il fallait que ce soit très authentique, très vrai comme des enfants. Et donc, notre région, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui nous inspire tous les jours. Enfin, on est une région très riche culturellement enfin, dans le sud-ouest et même le sud-est. Enfin, toute la France est très riche. Il y a beaucoup de choses qui nous influencent très proches. Mm-hmm. Et on a commencé à regarder dans l'histoire de notre région, et on est tombé sur l'époque de quelque chose de pas vraiment trop traité dans les jeux vidéo et dans les films. Il y avait assez peu de références, et pourtant qui est assez fascinant parce que donc il y a un mix de l'arrivée de la peste noire en France qui a tué la moitié de la population de l'Europe environ, ouais. Avec des histoires horribles, des anecdotes horribles de comment les villes ont réagi. En ce moment, c'est très 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 d'actualité, mais à l'époque, ça l'était moins. Il y avait la guerre de 100 ans, et donc une guerre au milieu d'une guerre médiévale avec tout ce que ça a de très très comment dire, bouché, j'ai envie de dire. Et c'était une époque d'inquisition aussi. Alors l'inquisition, c'est toujours hyper intéressant parce qu'il y a toujours cette imagerie populaire derrière l'inquisition qui brûlait des sorcières et tout ça. On sait qu'en France, c'était pas trop le cas, mais n'empêche qu'on a surfé sur tout le mandat de l'inquisition, et donc les trois ensemble, c'était trop intéressant pour pas en parler, quoi. Ouais, alors ça fait du coup pour avoir fait le jeu intégralement, c'est vrai que l'Inquisition on la découvre, et puis après donc il y a cette histoire de peste qui se rajoute. Et en plus de ça, c'est que le jeu commence mais hyper mignon. C'est une fille et son père qui vont chasser. Et puis, en moins d'une heure, il te transforme le truc en truc dégueulasse. C'est vraiment le traumatisme. Je m'attendais pas à ce que ça change si vite d'ambiance. Et c'est quand même un truc assez fou. Alors, pour le gameplay, pour tout ce qui est un petit peu jeu, donc les mécaniques de jeu, etc., est-ce que vous avez eu peut-être une idée, une inspiration d'autres jeux, d'autres monuments du jeu vidéo, peut-être ? Oui. On a été très inspiré et très touché par les productions Naughty Dog en général, particulièrement Last of Us bien sûr, mais tous les jeux Naughty Dog ont eu un gros impact sur l'équipe en général. C'est des jeux dont on parle beaucoup à la cafette. Nous on joue et on puis le matin et on joue des jeux auxquels on est en train de jouer. Et toutes les productions de Naughty Dog nous ont beaucoup influencé. On a beaucoup aimé aussi les reboots de Tomb Raider récents avec ce côté, tiens, le personnage j'ai pu si j'ai commencé à être vivant, et c'est intéressant. C'est des choses qui sont assez moteurs pour nous. Bien sûr, on a une grosse influence pour nous des Brothers, Tale of Two Sons,
puisqu'on a adoré ce jeu-là qui parle de la relation de deux frères sans avoir aucune ligne de dialogue, mais juste avec des onomatopées, des cinématiques bien senties. Et c'était très très influent dans notre production. Mais, voilà, donc on picore un peu à droite à gauche des jeux auxquels on joue. Bien sûr, pendant qu'on produisait, on a eu qui est arrivé. C'était un peu tard pour nous, malheureusement, pour vraiment nous influencer. Il y a des choses hyper intéressantes sur la relation Kratos-Atreus, qui encore une fois, c'est pareil. Kratos était plus si invulnérable que ça et est redevenu humain. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans la mouvance du jeu vidéo, là, c'est qu'on a perdu le côté un peu. Tous les personnages de super-héros sont tous les personnages du jeu vidéo sont des humains, quoi. Ouais, effectivement, Kratos dans le dernier God of War devient un petit peu le grand-père qu'on aimerait avoir ou pas. G-Wolf. Oui, j'aimerais savoir, ça vous a pris combien de temps de développement du coup pour le jeu? Développement pur 2 ans et demi, mais ça faisait au moins 1 an en train de réfléchir, prototyper des petites choses, les morceaux d'équipe qui n'étaient pas forcément occupés sur des projets, donc ça a été vraiment très long en termes d'incubation, et après, une fois qu'on a signé, on a eu 2 ans et demi de production. Ok, d'accord, je vois. Renata, une question pour notre invité? Alors, donc, tu as quand même été très complet. Hein. Là, tu as posé beaucoup de questions auxquelles on aurait dû penser, n'est-ce pas? Désolé, je me suis enflammé, j'ai foncé. Non, mais je le sens. Donc, si jamais vous deviez partir sur un autre projet, que vous développiez tout de A à Z comme un peu celui-là, donc pas avec l'intervention d'autres studios qui vous donnent les idées ou qui vous disent c'est sur telle licence qu'il faut travailler. Comment est-ce que vous choisiriez un peu la narration ou le script, on va dire? Vous le choisirez par rapport à des scripts ou des idées qu'on vous propose, par exemple au sein de l'équipe, ou est-ce que des gens extérieurs pourraient vous soumettre des idées, par exemple? Ça, c'est parce qu'elle vous propose quelque chose. Non. Non, c'est vraiment pour savoir s'il y a des idées, des gens qui peuvent apporter des idées, par exemple à l'extérieur, des écrivains, des choses comme ça, tu vois, ou si c'est vraiment en interne que ça se fait. Bien sûr. Alors, non, nous, on est. C'est pour ça que je disais que je suis un peu juste modérateur ou fédérateur, c'est que tout le monde a le droit à la parole chez nous, et c'est hyper important parce que les idées peuvent venir de n'importe qui. Quand on se met à rechercher un projet ou une idée de projet qu'on aurait envie de faire, en général, ça vient d'un peu tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a une page blanche offerte à tout le monde en disant est-ce que vous avez une idée, une influence, un concept, une série, un livre, n'importe quoi, quelque chose qui vous a influencé ou intéressé et que vous aimeriez qu'on traite, qui créerait de la passion. Et après, à partir de cet embryon d'idée ou ce petit... Des fois, ça peut être juste une image. Hein. Des fois, une illustration parle autant qu'un livre ou qu'un film ou que même une trilogie. Donc, on regarde tout ça, on groupe tout ça, on en discute ensemble et on essaie de construire autour d'un ou plusieurs thèmes pour voir où ça nous emmène. Des fois, il y a des idées de base qui sont très intéressantes, qui se retrouvent vite des cul-de-sac, ou alors on n'arrive pas, nous, à construire dessus. Mais ça peut venir de n'importe où. Généralement, c'est quand même les gens en interne qui sont influencés par quelque chose, parce que après, quand ça vient de l'extérieur, il y a un problème de droit et de discussion. Et nous, on a envie d'être très honnête avec les gens, en leur disant on vous a pas piqué votre super concept sans vous embaucher, sans vous prendre chez nous, parce que c'est dégueulasse. Bien sûr. Non mais rassurez-vous, on prendra seulement 50% des ventes. Est-ce que vous avez une dernière question pour Oui, Kevin tout à fait. Ah ben voilà. Est-ce qu'il y a un Plague Tale 2 dans les cartons? Forcément. Non, je peux pas répondre à ce genre de questions. Je peux juste dire que on continue l'aventure avec Focus et qu'on a signé un autre projet avec eux. Et Tant mieux. Et j'ai hâte de vous dévoiler ça dans quelques temps. Ah oui, quand même, autre chose, est-ce que vous vous attendiez à ce succès? Non, pas du tout. Ça paraît super nul de dire ça comme ça, mais c'est un tel grand 8 émotionnel de développer un jeu, c'est plus du tout ce qu'on a entre les mains. On a l'espoir, on a des marqueurs, on a tout ce qu'on veut.
On a eu des previews qui étaient très positives et c'est à partir de là où on s'est dit tiens, il se passe quelque chose. Les previews, c'est 2 mois avant la sortie, donc les dés sont jetés. Le jeu est déjà fini à ce moment-là. Non, quand il est sorti, on est toujours estomaqué par la réception. Moi, hier soir, je regardais encore un stream du jeu et j'étais fasciné. J'étais comme un gamin qui sont joués. Non, personne ne s'attendait à ça dans l'équipe. C'était atteindre le 80 Metacritic, c'était notre rêve. On s'est dit, si on a ça, c'est du champagne. et ça a été champagne. Même davantage. C'est ça. Davantage. 2 ou 3 bouteilles au moins. Il y a eu 4 bouteilles de champagne. Voilà. Il y a eu quelques soirées perso. Et ça continue. 90% d'avis positifs sur Steam, c'est fou, quoi. Moi, j'avoue que... moi, je suis encore étudiante, du coup, j'investis très peu pour l'instant dans tout ce qui est jeu. Je préfère regarder des streams et des gameplays, let's play, tout ça, pour pouvoir, on va dire, avoir accès à la culture jeux vidéo plutôt que de les acheter moi-même et les essayer. Mais franchement... pour année 2019-2020, c'est clairement Plague Tale Innocence que j'achèterais, quoi. Ça, c'est sûr, tu vois. Ouais. Dès que j'ai la fibre, j'achète ça, quoi. Mais c'est vraiment le jeu que vous regretterez pas d'acheter. Là, vraiment, pour l'avoir fait, je vous le conseille vraiment. En plus, c'est très long. Le méchant principal de l'histoire, il a un charisme de dingue. Voilà, sachez-le. Ça, c'est important, mine de rien. Avec un doublage français qui est d'ailleurs génial. Juste génial. Et le petit frère de Amicia que t'as envie de claquer toute la partie. Voilà. Mais pour le coup, je dis oui. Hein. J'ai eu un peu le même sentiment. Pour le grand méchant, le doubleur français, dans Atkin, c'est le doubleur de Dr House, de Jafar, Ah ben, on comprend bien tout ça. C'est une sacrée voix, quoi. C'est un monsieur, là. Mais même le personnage de Roderick, par exemple, un personnage que vous avez rencontré, il est super attachant, mais dès le début, c'est un truc de dingue. Comme les personnages sont très bien écrits, ils ont chacun vraiment leur personnalité. T'en as certains que t'as envie de claquer de A à Z, mais d'autres que t'as envie de leur faire des câlins. Ça se voit que t'es ému en disant ça. Et vous êtes méchant, mais ça vous pouvez le comprendre seulement. Moi j'adore le personnage de Roderick, donc du coup voilà, si jamais vous avez joué au jeu vous comprendrez. Sinon je vous invite à y jouer. De quoi ? On est fasciné par les vidéos de réaction, on regarde les vidéos de réaction surtout à l'intro sur internet. C'est fou comme ça marche bien. On se prend pas mal de backlash, comme on appelle ça chez nous, là, sur la première mort du jeu, où c'est fou pour le nombre de gens pour qui cette mort est plus importante que la mort qui suit. Enfin, je veux pas trop spoiler, donc c'est un peu compliqué comme ça, mais il y en a qui impactent vraiment les joueurs, je pense. Ouais. Et pas forcément celles qu'on croit, quoi, pas celles qui sont très humaines. Non, effectivement, la première mort est quand même assez traumatisante aussi. Hein, mais toutes celles qui arrivent après aussi. et surtout la dernière. Rémi, Faut pas être trop sympa dans notre jeu, sinon on fait pas long. Est-ce que dès que j'achète du coup à Plague Tale Innocent, je peux streamer sur notre chaîne Twitch ? Oui, tu m'accordes ce droit ? Je te donne ce droit en live. Voilà, ouais, trop bien. Kevin, en tout cas, merci beaucoup. On va devoir arrêter l'interview ici parce que sinon on la continue pendant 3h30. Mais en tout cas, Plague Tale Innocence donc, qui est nominé pour les Pégases 2020. La réponse sur les 7 nominations et pour les récompenses arrive donc le 9. Et puis, bien sûr, j'essaie d'oublier le jeu pour pouvoir le refaire avec le même émerveillement. C'est un message de Haribas Xaz qui le dit sur le live Twitch. Effectivement, on le fait une fois et puis après, le seul regret qu'on a, c'est qu'on s'en souvient. Et donc, du coup, on aimerait le refaire à chaque fois pour oublier et puis d'un coup le refaire. Donc, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, Kevin, en tout cas, d'être venu dans cette émission, d'avoir répondu à toutes nos questions. Plague Tale Innocence, n'hésitez pas à aller l'acheter, tout simplement, à y jouer, à faire vos retours. Et puis moi je voulais remercier personnellement du coup Aurélie avec qui j'ai eu un contact via mail pour organiser justement cette interview. Aurélie qui est super agréable, très gentille et surtout très efficace. Merci. Donc merci à elle et merci à toi Kevin.
Merci à vous. Alors tu restes C'est bien Kevin. sûr, tu restes bien sûr avec nous pour le reste de cette émission, Kevin. On va juste faire une première pause en musique avec Electro Swing Cover by Robin Adele et Vanessa Dunvelly et Sarah Cross avant de revenir pour les coups de cœur du web, l'actu web de D-Wolf et bien sûr le Qu'est que c'est, une petite musique et on revient juste après. Swing Cover by Robin Adele, Vanessa Dunleavy et Sarah Cross, et vous avez sans doute reconnu le cover, c'était I'm Blue de FL65, une musique qui va vous hanter toute la journée puisqu'elle restera dans votre tête. Et puis avant de passer au coup de cœur du web de l'équipe, Kevin, on n'en a pas parlé mais il faut qu'on vous te le dise, on a organisé les Cult & Geek Awards à la fin de l'année dernière. Les Cult & Geek Awards ont opposé en finale Luigi's Mansion 3 contre A Plague Tale Innocence. Et j'avais annoncé lors d'une émission au Toulouse eSport Concept que si c'était dans les Cult & Geek Awards A Plague Tale qui gagnait, on recevrait le studio Asobo Studio. Et aujourd'hui, eh bien, tu es la preuve que A Plague Tale a gagné les Cult & Geek Awards. C'est donc une récompense supplémentaire à afficher pour le studio et pour le jeu. Merci beaucoup. Très honoré. Attention, prix très Surtout prestigieux. face à Luigi qui était un super jeu, vraiment incroyable. Voilà, donc Nintendo contre Asobo, c'est Asobo qui gagne. Cocorico français. On vous fera un petit logo, on vous l'enverra comme ça, vous pourrez l'afficher sur la promo de Plague Tale Innocence. Allez, Carrément. on passe tout de suite au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web de l'équipe, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe et notre invité cette semaine sur internet? On commence par toi, Renata. Génial, tu peux pas commencer par Gigi? Alors moi c'est un site shopping en ligne, tu vois. Voilà, un peu sur la mode japonaise, streetwear, accessoires, kimono. Les kimonos ils sont particulièrement jolis. Pyjama un peu cosplay, hoodie, t-shirt, pantalon, tout ce que tu veux en fait. C'est de l'incitation à la consommation, ça. Je sais. Non, j'énumère simplement ce qu'il y a sur le site. Et franchement, j'étais assez... Pardon, j'ai détruit le micro là. J'étais assez surprise parce que justement d'habitude j'aime pas trop, tu vois, ce genre de choses, ce genre de marque et tout. Mais là j'ai plutôt bien aimé. Et par hasard, il faisait, comment dire, il recherchait des ambassadeurs et du coup je me suis dit bah c'est rare que j'aime bien un truc donc je vais me proposer. Et du coup, j'ai été prise en tant qu'ambassadrice. D'accord. Et voilà, du coup... donc c'est un placement de produit. C'est un placement de produit, tout à fait. Voilà, ouais. je le crie sur tous les toits. Eh ben, j'attends ma part, du coup. Non. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste en parler. Donc, c'est kimono-du6 hobby. Si jamais vous cherchez. Ils sont très présents sur Instagram. Donc, voilà, pour que vous puissiez voir un peu des photos, etc. du rendu. Mhm. Et du coup, le code réduction, c'est Renata 10. D'accord. Voilà. J'y crois pas. C'est la première à faire un placement de produit dans cette émission. Quoi. C'est fou, hein. J-Wolf, dis-moi que ce n'est pas un placement de produit pour toi. Lui, par contre, il a fait un placement de produit pour son site internet. Oui, la dernière fois. c'est vrai. Vous parlez. Renata, ça s'appelle de l'autopromo. Voilà, tu as différent. très bien dit. Alors, c'est marrant parce que moi aussi j'ai un site cette semaine. Mais pas du tout. On s'est pas concerté. Hein. Non, pas du tout. Alors, c'est un site d'actualité geek qui s'appelle Le Monde des Geeks. Alors, il parle des conventions, des salons, des avant-premières, des films, de séries, de jeux vidéo, et tout ça en rapport du coup avec cet univers. Bon, pas exactement que ça, mais vous voyez un peu le genre. Et je trouve le site, il y a que 2 personnes qui s'en occupent pour le moment, donc c'est un petit site pour le moment, mais il est propre, il est bien fait, genre ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et on salue les hélicoptères qui passent au-dessus des studios où on enregistre, bien sûr. C'est important. Donc très bien, c'est le monde des geeks, c'est ça? Exactement. Le monde des geeks et... Kimono hobby. Kimono hobby pour Renata. Kevin, est-ce que tu as quelque chose qui t'a fait flasher sur Internet cette semaine? Alors, c'est ni un site web ni un placement de produit. Il y a un truc que j'ai. Désolé. Il y a un truc qui m'a fasciné. Ouais. Sorti les premières batteries. C'est hyper techno. Ils ont sorti les premières batteries au graphène. Et c'est assez un truc de ouf. Enfin, c'est des batteries qui sont genre 4 fois plus puissantes que les batteries qui existent actuellement, qui se rechargent 2 fois plus vite et qui refroidissent à fond. Et du coup, ça va révolutionner la technologie des téléphones, des voitures, des machins dans les années à venir. Et c'est top que ça sorte. Voilà. Et les premiers
sortie publique de ça cette semaine, et c'est assez top. Notre invité est technophile. Ouais, je suis désolé. Donc les batteries, du coup, les nouvelles batteries sorties. Comment t'as dit qu'elles s'appelaient, les batteries? Au graphène. Au graphène. C'est un truc issu du graphite, en fait, des crayons en fait. C'est le même matériau que les crayons à papier, crayons de bois, ça dépend des régions. Attends, c'est complètement fou. C'est comme les chocolatines. Non, mais- Ça coûte rien et ça. J'ai ouvert internet et première phrase, la batterie au graphène est le Graal de la transition énergétique. Pour te dire, le Graal carrément. Et il y a une marque qui vient de sortir ses premières, ça va être incroyable. Très bien. Eh ben, écoute, voilà, tu partages suivre. avec nous du coup une info. Je ne la connaissais pas, mais maintenant je suis très content de la connaître. Ben voilà, ça va aider encore l'écologie, tu vas voir. Oui, mais Ah, peut-être pas, peut-être que ça pollue. On ne sait pas. Non, a priori, justement, ça va faire culer l'utilisation du lithium et tout ça, machin. Donc, c'est des matériaux moins lourds parce que c'est juste du carbone de base. Donc, théoriquement, ça devrait être vachement plus écolo que tout le reste. du coup c'est pas mal et Bien, tant mieux. ça aidera surtout les trottinettes électriques qui sont actuellement dans la Garonne ou dans la Seine. Voilà, C'est ça. on y pense. Et puis bah écoute, très bien, merci. Batterie au graphène, on vient de le découvrir grâce à toi, Kevin. On rappelle le monde des geeks pour J-Wolf et pour toi, Renata. Kimono Hobby. Et pour toi alors, Rémi? Et pour moi, c'est la série Ragnarok sur Netflix. C'est celle de Thor? C'est une série qui m'a, au début j'y croyais pas trop. Je me suis dit bon, encore une série avec des ados en héros, ça va être chiant. Mais en fait non, elle est très surprenante. C'est un petit peu mou au début, ça commence tout doucement, mais très rapidement en fait la série prend un rythme de croisière et ça c'est complètement fou. Et malgré donc du coup ma petite réticence, au final j'ai kiffé vraiment parce qu'il y a un petit peu la fantaisie de la mythologie nordique qui se mêle au réel et du coup au changement climatique, puisque c'est le thème quand même de cette série, mais c'est quand même vachement bien fait, c'est super beau et quand il y a des scènes de combat, c'est pas des scènes de combat d'une série vraiment ado où c'est méchant, voilà, c'est vraiment des scènes de baston où tu sens l'impact des trucs, etc. Donc non, vraiment un chapeau, parce que la série en plus de ça elle est tournée vraiment en Norvège avec des acteurs qui sont norvégiens et non, chapeau pour ça. Netflix, Ragnarok, c'est vraiment la série qui m'a surpris, j'y croyais pas trop au début et franchement bravo, j'ai kiffé, voilà. Comme quoi il y a Donc, des je la bonnes conseille. surprises. Exactement. Et ça vaut le coup de se faire chier une journée pour regarder une série qu'on ne prévoyait pas de regarder. Voilà, ça c'est le message du jour. Et très bien, écoutez, tous ces coups de cœur seront bien sûr à retrouver dans la description du podcast quand il sortira. Ce sera le lundi soir à 19h sur YouTube et sur bien sûr tous nos diffuseurs. Et puis bien sûr, nous on passe tout de suite au deuxième jeu de cette émission, c'est le Qu'est que c'est. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est? C'est maintenant, dans Culten Geek. LOL. Et on ne va pas le soulever, mais si vous avez vu sur le chat la caméra de Kevin Choto se bouger brusquement, c'est parce qu'il recevait de la visite, je crois, dans cette petite pièce. Je ne vois pas de quoi tu parles. Aucune déclaration, très bien. Kevin, alors, le deuxième jeu de cette émission, je t'explique les règles, c'est le qu'est que c'est. Le but est simple, il faut résumer de la pire façon qu'il soit, vraiment de la pire façon que tu peux, un animé, une série, un manga, un jeu vidéo, un livre, un comics, etc. Et maximum avec 3 indices. J-Wolf, toi et moi, nous devons trouver de quoi on parle. Non, Renata, pardon, c'est J-Wolf qui s'occupe. Je veux dire, j'ai rien préparé moi, c'est à Gigi de préparer. Donc avec maximum 3 indices et 3 propositions, nous devons trouver de quoi il parle. Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que j'ai réussi à être clair? Ça devrait le faire, ouais. Ça devrait le faire, très bien. J-Wolf, le qu'est que c'est, le résumé foireux, c'est toi qui le fais. Alors, cette semaine, c'est un mec. Il se baladait avec ses parents dans ce qui pourrait s'apparenter au 93 et puis ses parents se sont fait buter. Après ça, il est devenu sociopathe mégalomane totalement coupé du monde et de sa réalité. Calmez-vous, je ne parle pas de Macron. Mais comme la mort de ses parents l'affecte encore, il a noyé sa tristesse dans le cosplay et la violence et ça donne à frapper des gens qui se sont probablement évadés d'un asile psychiatrique pour se défouler et servir ses propres intérêts. Ah ouais, je sais. Ah, Kevin, t'as trouvé? Alors moi Ouais. j'ai une Vas-y. idée, mais
Moi, je dirais Batman. Bien joué. Mais clairement. Voilà. Non, là, franchement, je crois qu'on a tous pensé à Batman en vrai. Là, je pense, que... Ouais, c'était un peu. Putain, ouais, je pense que c'est le KQC le plus facile que t'aies jamais fait. c'est fou, hein. Peut-être, c'est vrai. je suis très sympa cette semaine. Et Ouais. puis avec je pense que les indices, là c'était... C'était quoi les indices? Vas-y, dis. Il abuse du vocodeur. Il a des penchants zoophiles par rapport à Catwoman. Et on peut le faire spawn à tout moment avec un cheat code. Le projecteur. Ouais, projet. Ah, le projecteur, d'accord. Oh, je comprenais pas, tu peux faire pop Batman. Oui. Tu fais un cheat code et pouf, Batman. Moi, j'aurais- Non, mais c'était bien raconté. Ouais, moi j'aurais dit qu'il Ah, avait trop mal à bien, la du coup, gorge. c'était pas le fait du coup. Bah ouais, du coup c'était Mince. trop bien raconté. Zut alors. C'était pas assez mal fait. Ok, je vois. Donc D-Wolf, la prochaine fois, tu me bâcles ça, s'il te Y a plaît. pas de souci. D'accord. C'est vraiment le seul moment où on peut dire à quelqu'un de bâcler un truc. Très bien, merci beaucoup D-Wolf. Donc on va sans doute faire un petit montage audio et on diffusera donc le qui que c'est avec les indices. On verra si les gens arrivent à trouver. Ce sera bien sûr à répondre sur les réseaux sociaux. Et puis tout de suite, on va passer à l'actu web. C'est avec toi. Du what the fuck jusqu'au so cute. C'est l'actu web dans Cult & Geek. Et qu'y a-t-il comme news cette semaine, D-Wolf? Alors, mesdames et messieurs, me voilà contraint de débuter cette chronique sur un ton solennel. En effet, alors que personne ne s'y attendait, cette semaine un grand homme nous a quittés. L'information est littéralement tombée à pic. Mike Hughes, celui qu'on surnommait l'étoile montante des platistes, est décédé. Vous avez sûrement entendu parler de lui il y a quelques temps. C'était le sexagénaire téméraire qui voulait prouver que la Terre était plate en montant à 1500 mètres d'altitude, attaché à sa fusée construite dans sa maison, afin d'obtenir afin de pouvoir observer la courbure de l'horizon. Malheureusement, il a décidément filé beaucoup trop vite, si vite que son parachute ne s'est pas ouvert et il s'est écrasé aussi rapidement qu'il est monté. À défaut d'avoir prouvé que la Terre était plate, il a au moins démontré que les hommes pouvaient être transformés en crêpes. Reposant Père Rocketman. Maintenant, une nouvelle plus légère avec un anniversaire. Cette semaine, Pokémon a soufflé sa 24e bougie. Il y a donc 24 ans, la version rouge et verte sortait au Japon et pour marquer le coup, j'ai dégoté quelques informations concernant Pokémon. La première, Simone Lim, une jeune chinoise de 7 ans, a gagné un tournoi majeur de Pokémon en écrasant ses adversaires sans verser la moindre goutte de sueur. Elle prouve encore une fois que peu importe qui vous êtes et peu importe ce que vous faites, il y aura toujours une petite asiatique pour faire mieux que vous. Deuxième info, 6,6 millions personnes ont voté pour établir le top 10 des Pokémon préférés de l'année 2020. Le résultat, 3e place Mimikyu, aucune idée de qui c'est. Deuxième place Lucario. Non, et le premier, Mimikyu, chez c'est. Shinobi machin là. exactement, c'est Amphinobi qui a Ouais. gagné. Ouais, je désavoue ce sondage. D'accord. Et pour dire, Mimikyu, c'est une sorte de petit pantin entre guillemets Bon, qui j'ai ressemble vu, à mais qui ressemble à Pikachu. On sait pas pourquoi. Il a une obsession avec Pikachu. Ok. Alors qu'on sait tous que le premier Pokémon c'est Bulbizarre. Alors, justement, moi j'ai envie de dire où est Absol. Voilà. Oui aussi. Merci Il est beaucoup. trop beau lui. C'est vrai. Alors, et enfin, la série animée Pokémon Twilight Wings est accusée de whitewashing. Car il Mais semblerait... j'en ai parlé la semaine Ah pardon, excuse-moi. Tu n'as pas écouté ma chronique. Ah désolé, je suis fatigué. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez ma chronique. Bon on va se Non retrouver. mais tu peux t'as peut-être plus d'infos que Non, moi. non, Moi je j'avais pense- aucune info. Honnêtement, je un pense petit que- rappel du coup. Vas-y. Non, on va juste te dire que comment dire, c'est une honte insoutenable de la part du studio qui a osé modifier légèrement le code couleur de Faiza. Voilà. Il faut s'en prendre, il faut prendre les armes et lutter contre ce combat qui vaut largement qu'on s'y investisse. C'est ça. Et on Non, pense mais en à vrai, toute la communauté rose. C'est ce qu'on d'ailleurs. avait dit la En vrai, semaine vous n'avez dernière. pas mieux à faire que ça. Bref, du coup, on se retrouve l'année prochaine pour le 25e anniversaire avec sûrement une future accusation d'appropriation culturelle pour avoir fait un Pokémon avec un chapeau de paille, une bouteille de rhum à la main, pouvant utiliser l'attaque procrastination. Et maintenant, l'info flash. Ça valait le coup qu'il continue son truc. Maintenant, l'info flash. Allez. Alors, l'info flash qui fait son retour, qui fait son grand retour avec une info si flash que je ne prends même pas le temps de reprendre mon souffle pour annoncer que la fille de Spielberg se lance dans le porno à 23 ans. C'est la fin de l'info flash. Je croyais qu'elle voulait être réalisatrice comme son père. Ouais. Oui, non, mais, elle sera actrice plutôt. mais pas les mêmes films. D'accord. Ok. Alors, Je bien. savais pas ça moi. Maintenant, partons du côté des ricains, car c'est toujours chez eux que sortent des idées de challenge d'une fulgurante stupidité. Rocketman nous l'a prouvé tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler du Skullbreaker Challenge. À moins que vous soyez aussi Wow. naze que Rémi en anglais, le nom vous a sûrement mis la puce à l'oreille. Toi tu es viré. Le but est très simple, tenter de tuer ses amis et de se filmer. Wouhou, parce que si vous pensez que j'étais un peu hardcore en disant ça, c'est littéralement le cas. Ça se fait avec 3 personnes
personnes qui se mettent côte à côte. Celle du milieu est celle qui va se faire piéger. Je préfère dire piéger parce qu'il faudrait être complètement aliéné pour être consentant. Ou américain. Les deux du côté sautent et puis c'est le tour de celui du milieu. Et une fois en l'air, les deux autres frappent dans ses jambes pour le faire tomber à la renverse. Le piégé tombe donc violemment sur le dos et par la même occasion s'explose le crâne sur le sol. Et parce que c'est vachement rigolo de tuer ses amis. Franchement, j'applaudis. Je pensais pas que c'était... Alors, pardon, je ne pensais pas qu'il pourrait aller plus loin avec le Tide Pod Challenge, mais là on touche vraiment le sommet, le fond, les abysses. Peuvent-ils vraiment creuser plus bas? Mais bien sûr qu'ils vont le faire, laissez-leur 6 mois et vous allez voir un Bleach in My Morito Challenge, c'est trop marrant. Après, tu vas avoir l'Uranium Challenge. Ah oui, je sais pas. Oh mon dieu. Mais pour te dire, ça met vachement la puce à l'oreille parce que Skull Breaker, du coup, Skull c'est crâne et Breaker, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire casser, ouais. On attend du coup la news de la semaine prochaine où il y a eu 18 20 morts. décès, oui, ça m'étonnerait pas. Du coup, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, j'ai commencé tard. Il était 23h40. Alors, ne m'en voulez pas. Mais bon, à la semaine prochaine. Merci D-Wolf pour cette actu web donc, qui sera retrouvée bien sûr en podcast dans l'émission et sur la chaîne YouTube de l'émission Cult & Geek. Merci beaucoup D-Wolf pour toutes ces informations et je suis très content parce que tu ne m'as pas piqué mon what the fuck pour aujourd'hui. J'avais très peur que tu en parles mais non. Donc voilà, me voilà rassuré. Merci beaucoup D-Wolf. On va faire une dernière pause en musique. Kevin, tu restes bien sûr avec nous. Il y aura le top ou flop juste après avec aussi l'instant nippon et le what the fuck de la semaine. Et puis en attendant, on se retrouve juste après Unlap Whisperers in My Head. Think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. When I fall, we start again, and when I feel like I'm just dead, and when I call, it comes again. Something that saves me all the time in my say, it circles when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share. But it's like I was too weak to be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Hey, yeah, there's something that saves me all the time in my say, yeah, it circles when I'm breaking down, like a whisper in my head, coming from out of nowhere, like a whisper in my head, when I got something to share, yeah. Unlap Whisperers in My Head dans Cult & Geek et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Cult & Geek.
Le top ou flop, je vous explique les règles bien sûr à vous qui venez de découvrir l'émission et surtout pour toi Kevin pour que tu puisses jouer avec nous. J'oppose deux noms de films, de comics, de mangas, de séries, etc. et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop d'après les notes de Sens Critique. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok. Très bien. Alors on commence tout de suite avec entre ces films, lequel est top? Birds of Prey ou Suicide Squad? S'il y a un top, bien sûr. Bah, Bird of Prey. Bird of Prey? Ouais. Ouais, Bird of Prey. Ouais, je vais quand même dire ça aussi. Très bien, regardons les notes. Suicide Squad est noté à 4,2, Birds of Prey 5,5 et je rappelle que ces notes sont prises sur Sens Critique. Effectivement, c'est Birds of Prey qui est top. Il n'y a pas forcément de logique, hein, du coup. Non, effectivement. Entre ces deux animés, lequel est flop? Mobile Suit Gundam, parce qu'on en parlait, c'est bientôt les JO, enfin bientôt, oui, c'est bientôt les JO au Japon normalement, et Ghost in the Shell. Gundam? Quoique... Gundam, ouais. Ouais, Gundam quand même. Lequel est flop, hein, je rappelle. Ouais. Ouais. Moi je vais dire Gundam du coup. Ghost in the Shell est noté à 8 tout pile, Mobile Suit Gundam 7,8, effectivement c'est Gundam qui est flop. On n'en parlait pas à cause du robot géant qu'ils ont construit là? Si, justement. Tu nous en parlais parce qu'ils ont construit un robot géant pour un Gundam géant justement. Trop classe, pour les JO. Lequel est top entre ces deux séries Netflix, Lock and Key ou Ragnarok? Lock and Key. Est top, hein? Ouais. T'es sûr? Ouais. Il y a personne qui a envie de voter pour Ragnarok. T'en as parlé tout à l'heure, alors du coup, on n'a pas envie. Voilà. On n'a pas envie de donner cette satisfaction. Très bien, Lock and Key pour tous les trois du coup. Ouais. Très bien. On assume. Ragnarok est noté à 6 tout pile et Lock and Key 6,2. Effectivement, c'est Lock and Key qui est top. Alors Kevin, tu rigoles, mais tu rigoles un petit peu trop peut-être, parce que maintenant, lequel est top entre ces jeux d'Asobo Studio? Et là, on va mourir. Plague Tale Innocence, Rush Kinect Hero Aventure Disney Pixar, Croc Canard, Toy Story 3 ou Record. T'as pas mis Zoticon? Non, j'ai pas mis Zoticon. Alors les jeux, c'est pas forcément que Asobo Studio qui a travaillé dessus, hein. Vous avez travaillé aussi avec d'autres studios du coup sur certains de ces jeux. Ouais, Record. C'est top ou... C'est pas nous qui The Tycoon et Record, c'est pas que nous. Okay. C'est pas notre faute. Mais Zoticon, c'est très bien. Oui, Zoticon, oui, c'est le meilleur jeu du monde en gestion de zoo quand même. Maintenant, il y a Planisou qui est vraiment très très cool dans le genre. Ah, les préférences, les goûts et les couleurs. C'est top ou flop du coup? Lequel est top? Lequel est top parmi tous ces jeux? Plague Tale Innocence, Rush Kinect Hero Aventure, Croc Canard, Toy Story 3 ou Record? Bah, je vais dire le premier, moi. Ouais, clairement. Non, Record. Record, il est bien en vrai. Bah, je sais que la patte graphique est ouf en vrai. Ouais. Mais il me semble que ça n'a pas été très apprécié par les gens. Je sais pas. Enfin, moyennement. Je sais pas, moi je dis quand même Plague Tale parce que. Je rappelle quand même qu'il est possible qu'il y ait des pièges. Ouais, on le sait. On te connaît, mais bon. Mais le dire, ça peut être un piège après, aussi. Kinect Hero, on a des super appréciations par les utilisateurs. C'est pas sur Sens Critique ce que ça donne. Ouais. Alors, Sens Critique, ils arrivent toujours à nous surprendre, hein, alors que ça fait un moment qu'on les suit. Sens Critique est surprenant. Bon, allez, les résultats. Les résultats, vous avez tous les trois pris Plague Tale? Ouais, je vais prendre Plague Tale. Ouais. Très bien. Eh ben, regardons ça. On commence par Record et qui est noté à 6,2 sur Sens Critique. Sur 10, hein, je rappelle que les notes sont sur 10. Toy Story 3, 7 sur 10. Rush Kinect Hero Aventure Disney Pixar, 5,6. Croc Canard, 7,4. Rien que ça. On a eu beaucoup de surprises là, du côté de Kevin. On l'a entendu, ouais. Mais je pense qu'il n'y avait même pas Sens Critique quand Croc Canard est sorti, donc c'est d'où ma surprise, quoi. Il note tout sur ce site. Oui, il note absolument tout et n'importe quoi. Croc Canard, d'ailleurs, moi le nom m'a fait mourir de rire, c'est pour ça qu'il est dans ce top. Hein. Et enfin, alors Croc Canard 7,4. Oui. Et Plague Tale Innocence 7,4.
4 à ex-aequo avec Croc-Canard, effectivement. Donc, du coup, Croc-Canard et Plague Tale sont top. Wow, mais c'est fou de dire que ces deux jeux sont au même niveau. Techniquement, les notes se basent pas sur la même chose. Donc, Clairement pas, non. Non, mais moi aussi, mais ça m'a fait mourir de rire quand j'ai vu déjà Croc-Canard. Puis ensuite, qu'il était au même niveau que Plague Tale. C'est pour ça que forcément les deux sont dans ce top. Donc voilà, effectivement, Plague Tale est ex-aequo avec Croc-Canard. Félicitations, Asobo Studio fait des jeux de qualité. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, du coup. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce top. Voilà. Ça fera un sujet de conversation pour lundi au bureau. Hein. Voilà. tu pourras y aller en disant: tu savais que Croc-Canard était aussi bien noté que notre dernier jeu qui a remporté plein de prix. Ouais. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait autant de gens qui y jouent, tu vois. Non, alors je pense pas non plus. Et Croc-Canard a remporté des prix comme le Steam. À ma connaissance, non. Voilà, c'est pour ça. Peut-être pas encore. La logique de sens, peut-être pas encore. Maintenant qu'on en parle, c'est maintenant qu'il va gagner des prix. Il est peut-être temps de faire un remaster. Le jeu l'année prochaine. Voilà, je pense aussi que... Je ne sais pas pourquoi on se fait chier. Hein, Allez. Allez, chiche, on atteint le 8 avec Croc-Canard Remaster. Ok. C'est dur d'enchaîner. C'est dur d'enchaîner après ça. Allez, le top ou flop, ça se termine ici. Et puis on passe tout de suite à l'instant nippon, direction le pays du soleil levant. C'est l'instant nippon dans Culten Geek. On reprend notre souffle, on se calme un petit peu et on part avec toi, Renata, direction le Japon. J'attends que Gigi prenne sa pause. Ah oui, c'est vrai que G-Wolf doit prendre une pause particulière à chaque instant. Voilà, c'est ça. C'est notre tradition ici en Culten Geek. Alors, franchement, je sais que j'ai dit la semaine dernière qu'il n'y avait que des news sur le coronavirus. Cette semaine, c'est pire. Tu vois, c'est incroyable. Il n'y a plus de news du tout, il n'y a que coronavirus. Non mais tu tapes Japon sur internet, tu n'as que ça. Tu n'as que des articles sur ça, c'est incroyable. Ouais. Non mais voilà, tu vois, mais c'est incroyable. En ce moment, Japon, Corée du Sud, Italie, il y a Chine. Pourtant, tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai fait des recherches et tout parce que je suis des gens qui habitent en Corée, qui habitent au Japon. Et j'avais déjà parlé en plus de Tev, un mec, c'est le créateur et le propriétaire de Candy-san, et qui fait plein de vidéos au Japon et tout. Et lui, il en a fait une récemment pour dire, mais nous, on le sent pas en fait. Genre, eux là-bas, tu vois, en plus, il n'y a pas de panique. Les gens, ils portent un peu plus de masques que d'habitude, mais en hiver, les Japonais, ils portent beaucoup de masques parce que parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils n'ont pas envie de tomber malades, justement, et que tout moment, voilà, tu vois, dans la rue, quand il y a beaucoup de gens, voilà. Et lui, il dit, mais juste, on voit un peu plus de gens avec des masques qui font très attention quand ils rentrent chez eux, ils se lavent les mains et tout, tu vois, enfin voilà, juste des normes normales d'hygiène. Et il dit, mais non, on sent rien ici, tu vois. Et pourtant, quand tu vas sur Internet, mais t'as l'impression mais c'est la fin du monde, tu vois. C'est genre vraiment c'est comme si la peste était en train de nous attaquer, nous, tu vois. Enfin, tu vois, plusieurs événements sportifs qui ont été comment dire, là-bas ils aiment beaucoup le baseball, tu vois. Il y a plusieurs événements sportifs autour du baseball où il y a personne dans les gradins. Enfin, tu vois des photos. Oui, c'est match à huis clos. Non, juste les gens ils y vont pas en fait. Ils sortent plus de chez eux, tu vois. C'est tellement la panique, juste ils y vont plus, tu vois. Après, l'économie, forcément, elle en prend un coup parce qu'il y a plein de gens qui annulent leur voyage et tout. Il y a justement plein de gens qui ont demandé à Tev s'ils devaient annuler leur voyage au Japon parce qu'il y avait cette problématique-là. Et lui, il dit, mais non, mais faites pas ça. Et tu regardes sur Internet, il y en a plein qui ont annulé des voyages ou qui refusent d'y aller. Il y a des compagnies aériennes qui ne desservent plus le Japon.
à cause de cette peur, hein, parce que c'est vraiment juste la peur. Et puis tu en avais parlé, mais les JO, on ne sait toujours pas du coup s'ils sont maintenus ou s'ils vont être annulés. Alors, pour l'instant, ils disent que c'est maintenu et ils disent même, ils surenchérissent même en disant qu'ils ne sont pas ralentis par le coronavirus dans les préparations. Ça, je trouve quand même c'est un peu abusé, mais bon. T'as vraiment plein de trucs autour de ça et on dirait vraiment que c'est la fin du monde quand tu regardes sur Internet. Mais bon, on va quand même essayer de sortir quelques petites infos hein, de tout ce truc-là. Alors, la première, c'est la pub d'Apple, version dessin animé et tout. Genre, ils ont pris plein de petits extraits. Donc, par exemple, il y a Your Name dedans. Ça, c'est celui qui m'a le plus marqué dans les différents animés qu'il y a. Et qui, franchement, sont... c'est juste pour redonner un petit coup de pouce, je pense. C'est des ordinateurs qui ressemblent beaucoup à ceux d'Apple. Il n'y a pas la petite pomme dessus, mais du coup, ils l'ont rajouté, je pense. Et voilà. Et du coup, ça leur fait une pub qui fait beaucoup parler, du coup. Voilà, tout simplement. C'est pas con. Hein. C'est ça. Après, il y a... Attends, parce que du coup, j'ai cherché... Tu as perdu tes news. C'est ça, exactement. Non, je les ai notés sur mon petit cahier, tu vois, mais du coup, il m'en manque une. C'est ça. Donc j'en profite parce que moi je suis une fervente utilisatrice de Netflix. Alors, si tu remets un code promo. Non, pas du tout. Mais moi j'aime beaucoup en fait tout ce qui est parce que du coup en ce moment il y a 3 plateformes que j'aime bien utiliser pour tout ce qui est animé. Donc c'est Netflix, Crunchyroll et Wakanim. Du coup, sur les 3, tu peux trouver une variété très large d'animes, récents ou pas, qui ne se... Comment dire, c'est jamais les mêmes. Du coup, voilà, je trouve que c'est bien de dire que Studio Ghibli, il y a encore 7 films qui vont sortir ce mois-ci, donc 1er mars. Ils seront disponibles sur la plateforme. Castlevania, la saison 3, pour ceux qui suivent. Moi, je suis. Voilà, Castlevania, saison 3, le 5 mars, mon très cher monsieur. Du coup, moi, j'en avais parlé récemment. L'adaptation animée de Altered Carbon, qui va sortir. Je pensais que c'était pas pour tout de suite. Écoute, c'est le 19 mars. Du coup, rendez-vous à ceux qui aiment bien la série. Bien. Voilà. Donc, le seul animé que j'attends sur Netflix, c'est la série Diablo. Je vous le dis. Ouais, mais ça commence justement à faire du bruit maintenant. Je pense pas que ce soit pour tout de suite. Même si Netflix, ils sont quand même très rapides. Hein, c'est incroyable. Oui, ils sont vachement rapides. C'est ça. Après, ça, je n'ai jamais entendu parler. Donc, vraiment, je viens de le découvrir. Donc, je pense j'en parlerai peut-être bientôt. Sol Levante, donc le 23 mars. Apparemment, c'est un court-métrage d'animation en 4K HDR. Voilà. D'accord. Donc si t'as pas l'écran 4K HDR, tu peux pas le regarder ? Je sais pas. Je sais pas. Soit tu le regardes en moins bonne qualité, ce qui y arrive avec tous les... Il t'affiche un message d'erreur, désolé, vous n'avez pas le matos adéquat. Non, mais c'est pas impossible. Hein. Enfin, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est sympa. C'est une nouvelle technologie qui arrive dans notre domaine, tu vois, genre voilà. Et il y a Seven Seeds, la partie 2. Voilà, pour ceux qui aiment bien le 26 mars. Voilà. Jamais entendu parler. T'as jamais entendu parler de Seven Seeds ? Non. Pareil, c'est un original Netflix sur, je crois, 7 personnes qui sont dans une île et tout, qui sont perdues, qui doivent survivre. Et on rappelle que... Je crois que j'avais regardé le premier épisode. Qu'à partir de demain, du coup, donc 1er mars, il y aura 7 autres Ghibli sur Netflix aussi. Dont Le Voyage de Chihiro. Voilà. On le rappelle, c'est une petite news. Mais c'est ce qu'elle a dit. Désolé, j'ai été déconnecté à ce moment-là. C'est le premier truc que j'ai dit, le 1er mars. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais ça me fait J'ai pas rien. entendu Ghibli, en fait, j'attendais la new, puis je sais pas pourquoi, mais d'accord, je suis désolé. T'inquiète. Du coup, on le ressouligne, il y en a encore 7 qui arrivent. Du coup, j'ai une info. Alors... Écoute-moi ça. Je crois qu'il y a des films, il y a des nouveaux films de Guy qui sortent bientôt. Je crois avoir entendu passer la news, effectivement. On vous donne plus d'infos la semaine prochaine. Moquez-vous. Non, mais voilà, c'est gentil. Et la dernière, c'est... je viens de la trouver à l'instant, donc l'article, je crois qu'il est sorti hier, tu vois. Il y a 17 secondes. Quand même pas, mais presque. C'est un premier sur l'info. C'est un manga qui a été écrit par une intelligence artificielle. Voilà, je savais pas. Je viens vraiment de trouver l'info. Du coup, héros au début, il est tout gentil, puis il devient nazi. C'est pas ça. C'est en fait il y a un mangaka très célèbre apparemment. Je le connais pas. Je suis désolée. Osamu Tezuka, qui est décédé en 1989
Et là, en fait, ils ont... je crois qu'ils ont analysé, ils ont pris en compte plein de ces œuvres. Et l'intelligence artificielle, du coup, l'a analysé et l'a utilisé comme... Enfin, elle a fait un manga à la manière de ce mec, en fait, tu vois. Qui, depuis 1989, forcément, il n'avait rien publié Oui. et tout. Et voilà, il y a un studio qui a travaillé avec un fournisseur de puces et de trucs électroniques, tu vois. Et qui a publié ce manga qui s'appelle Paidon. Voilà, Très Paidon. bien. Et la sortie a été annoncée donc pour ce jeudi 27 février. C'est le mec qui a fait Dororo. Dororo. Tu connais pas Dororo? Non. Ça m'étonne de Alors, là, t'as ronronné. dit comme ça. Non mais franchement, Dororo. Dororo. Il faut le dire avec sa version japonaise du Wolf. Enfin, Dololo. Si, je connais. Si, je connais. et Il y a eu beaucoup d'adaptations en plus. Tu ce l'appelles truc. comment, toi, cet animé? Ce manga, pardon. Bah, juste, je me rappelais pas que ça s'appelait Ah comme bah ça. il a fait D'accord. Astro Boy aussi, donc... Astro Boy. Ouais. Oh, bah dis donc. Effectivement. Mais c'est drôle parce que des fois, il y a des mangaka qui marquent quand même un petit peu, dont tu te souviens de leur nom plus que de leur œuvre. Et à l'inverse, des fois, tu te souviens plus de l'œuvre que de l'auteur. Voilà. Et on pensera aux jeux vidéo, par exemple, quand Kojima il sort un jeu vidéo, on retient pas le nom du jeu vidéo, tu vois, et on l'encense pour rien du coup. Ouais, bon. Mais, Simulateur du Uber Eats offert par Kojima. Mais du coup, tu vois, ces mangas, ils ont été publiés au Japon donc entre 1970, je crois, et 1980 et quelques, tu vois. Et, mais par contre, ils sont sortis en France qu'en 2006. Du coup, c'est aussi pour ça que nous, on a pu les connaître, tu vois, aussi facilement. Mais on est en retard, les amis. Voilà. On est en retard. ça c'est commun. Du coup, voilà, c'est toutes les news vraiment intéressantes que j'ai pu sortir d'internet cette semaine. Eh bien merci. Eh ben, merci beaucoup. J'ai peur pour la semaine prochaine. Coronavirus. Non, la semaine prochaine, tout le monde est mort de toute façon. Donc, t'inquiète Voilà, pas pour ça. Non mais franchement, c'est affligeant. C'est affligeant d'avoir autant d'insistance en fait au niveau des articles sur que le coronavirus en fait. Enfin, il faut pas juste se concentrer là-dessus, surtout qu'il y a plein de fausses rumeurs qui circulent. Oui. C'est impossible de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, tu vois. Voilà. N'ayez pas D'ailleurs, peur. pour te dire, Oui. juste ça, il y a une famille, du coup c'est pas au Japon, mais il y a une famille, je crois que c'était sur un voyage Québec-Paris, dans l'avion. Ouais. Ils étaient avec leur petite fille. Ils ont été chez le médecin juste avant de prendre l'avion pour être sûr qu'elle puisse prendre l'avion, tu vois. Ouais. Le médecin leur a dit oui. Ils sont arrivés à bord. Il y a des passagers qui se sont plaints parce que la petite, elle toussait un peu. Ils se sont plaints aux gens du coup de l'avion, au staff et tout, tu vois. Ouais. Et ils ont fait venir un médecin qui était à bord. Ouais. Ils ont fait venir, ils l'ont fait ausculter. Le médecin, il a dit oui, elle peut voyager et tout, il y a pas de souci. Bah, ils ont quand même expulsé de l'avion. C'est n'importe quoi. Voilà. Parce que les gens se sont plaints, parce que les gens avaient peur, parce que la petite... Alors qu'il y a 2 médecins qui ont dit qu'il n'y avait pas de souci, tu vois. Bah, ils sont complètement... Non mais vraiment, la peur, en fait, en ce moment, c'est notre plus grand ennemi, je trouve. Ah, il y a hein. des avions qui mériteraient de se cracher. Oh là. On a glissé un peu trop vite. Voilà. Pardon, référence au 11 septembre. Ah, encore pire. Je me désolidarise. Cette émission Ouais. par n'importe Je peux y aller? C'est dommage, tout se passait bien, mais quelle erreur pour le joueur français. Pour l'animateur français. Merci Renata du coup pour toutes ces news. Bah, de rien. Et puis voilà, ne soyez pas idiots hein, si quelqu'un tousse un petit peu, parfois c'est juste un petit peu un rhume. On est toujours en hiver, donc effectivement on peut un petit peu tous tousser. En plus avec la pollution, etc. La pollution tue plus de personnes à l'année que le coronavirus pour l'instant n'en a tué. Donc voilà, rassurez-vous, pour l'instant il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter et ne soyez pas idiots, ne soyez pas racistes. Quand il y a une personne d'origine japonaise ou d'origine asiatique, ne considérez pas qu'elle a le coronavirus directement. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, ça fait du bien de le rappeler aussi. Il y a beaucoup de restaurants chinois et japonais qui malheureusement perdent beaucoup de clients parce que les gens ont peur. Ouais, c'est vide, hein, c'est vide, Ouais, voilà. c'est incroyable. Donc voilà. Demain, c'est les Italiens, je crois. Oui, effectivement, toutes les pizzerias aussi vont être désertées. Très bien, bah écoute. Théorie du complot, c'est un lobbyisme Non, des mais restaurants. Exactement. il y a des gens qui veulent fermer les frontières avec l'Italie, hein, et Oui. l'Europe, ils refusent. Hein. Oui, L'Europe, ils refusent pour l'instant. Par contre, histoire vraie, du coup, parce que j'ai de la famille à la frontière italienne, sachez qu'il n'y a aucune surveillance. Hein, vous passez dans n'importe quel sens. Il n'y a aucun contrôle sanitaire ou de médecin ou médecine, ou que dalle. Voilà, donc sachez-le. Évitez juste de vous retrouver ou qu'on vous tousse dessus.
C'est juste ça, il faut juste éviter qu'on se passe tous dessus. Très bien, bah écoute, merci Renata, on va après cet aparté médecine, après cet aparté coronavirus, hein, comme chaque semaine maintenant. C'est ça. C'est un petit peu notre rendez-vous. Ah, coronavirus en arrive. Ouais, non, mais moi ça fait une semaine que je tousse, mais ils veulent quand même que je vienne travailler. Je sais pas. Ah l'arnaque quoi. Tu leur as pas proposé la mise en quarantaine chez toi non Je fais des efforts, je dis que j'ai de la fièvre, tout ça, machin, mais non. Allez, on y croit Kevin, tu peux le faire. Et avant de terminer cette émission, c'est bien sûr le What the fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment what the fuck. Le What the fuck de la semaine, c'est présenté par moi puisque Maëlys n'est pas présente cette semaine pour des raisons perso. Voilà. Et on en profite pour faire un petit tour sur le chat du live Twitch de Cult & Geek. C'est un complot de 1664 pour faire chuter les ventes de Corona. Voilà, c'est un complot de bière J'avais en vu fait. passer ça, c'est triste ça aussi. Et sans déconner, c'est vrai que les ventes de Corona, la bière, sont en chute à cause de ça. J'ai vu un article où ils sont désespérés les gens. mais La marque vrai, est en désespérée plus. quoi. C'est vraiment. Ils ont rien fait hein. Mais c'est fou, c'est fou. Ça vient pas de là le coronavirus, les gens, ne vous inquiétez pas. Hein. Non mais ça s'appelle Corona, c'est lié. En fait, c'est bon, j'ai trouvé le what the fuck. Oh non, le vrai what the fuck, donc celui que je vous ai préparé les amis, c'est une nouvelle application qui va sortir un peu sur le modèle de TikTok, mais cette application est un petit peu spéciale. D'après vous, pourquoi ? C'est sur le modèle de TikTok, mais c'est quand même un peu spécial. Donc c'est des vidéos et des challenges un peu cons. Oui, ça peut être ça, oui. En tout cas, c'est le principe de swipe entre les vidéos. Ah. On est obligé d'être tout nu. J'ai pensé aussi à un truc de nudité, Ouais, mais bon, tu t'en c'est rapproches un relou. peu. Tu t'en rapproches un peu. What? Ouais. C'est pour les gens poilus? Non, c'est pas pour les gens poilus. Alors attends. Est-ce que tu as une idée, Kevin? Non. Là, c'est trop vague et c'est risqué là. Attendez, je vais vous retrouver de quel pays ça vient. Ah, parce que ça a une incidence? Bah, je sais pas. Ça va être juste raciste. Non, parfois ça peut juste expliquer le what the fuck. Non, alors attendez. Non, autant pour moi, on n'a pas l'article ne nous dit pas de quel pays ça vient. Par contre. Un truc de vidéo avec la nudité, quoi. Oui, un truc vidéo avec nudité. Ça sera interdit au moins de 18 d'ailleurs. On est obligé de montrer ses fesses. Et ça s'appellera Swipe. Swipe, ça dépend. C'est SWYP. Ne me dis pas que c'est une fusion entre Tinder et. C'est ce que je me demandais. Et TikTok? Non. Un truc genre chat roulette. Non, Swipe. non, c'est pas du tout ça. C'est un truc plus dégueulasse ou moins dégueulasse? Un peu plus dégueulasse. Ah, c'est une fusion alors entre genre un site porno et TikTok. Ah, oui, c'est ça, exactement. C'est l'application qui va être disponible et qui sortira. C'est YouPorn qui va sortir, donc cette application. Ça s'appelle Swipe et donc du coup, le slogan c'est Scroll and Fap. Voilà, c'est juste Je vois. des vidéos, donc du coup vous avez l'application du coup sur le téléphone, vous swipez entre les vidéos proposées par YouPorn directement sur votre smartphone. Ça sort quand déjà? Ça sort quand? Gigi, il est intéressé. La sortie, attendez, est-ce que j'ai une date de sortie là? Non, il n'y a pas encore de date de sortie annoncée. Mais voilà, c'est un projet. Qui a dit que les sites porno c'était plus d'actualité? Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Le vice-président de YouPorn qui annonce: chez YouPorn, nous essayons toujours d'aider nos utilisateurs à découvrir leur expérience idéale de divertissement pour adultes. C'est pourquoi nous exploitons davantage de catégories et nous sommes les premiers à fournir les recommandations grâce au machine learning dans tous les domaines du site. C'est une vraie industrie ce truc en fait. Mais c'est énorme. C'est cool. Alors, par contre, attention, il faudra créer un compte sur l'application si vous voulez utiliser, et ce sera uniquement sur le smartphone. Voilà, pour les plus timides d'entre vous, il faudra peut-être y repenser. Tout simplement. Je crois qu'on peut faire un lien vers Twitter et Facebook directement aussi. Et tu pourras partager les meilleures vidéos que tu auras. Les découvertes de la semaine. Non mais maintenant, maintenant on va créer des Facebook et des Twitter spéciales vidéo adultes alors aussi. Ah, je pense qu'on va se lancer là-dedans. Ouais. Ça sera plus pratique.
Tout le what the fuck portera bien son nom. Assumons nos penchants, assumons nos goûts. Assumons tout jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Et ben écoutez, c'est sur ces belles paroles et sur cette belle idée proposée par Kevin que ça s'arrête. Merci à notre invité Kevin Choteau d'être venu aujourd'hui dans l'émission. On rappelle bien sûr toute l'actu d'Asobo Studio et de Plague Tale Innocence à retrouver sur les réseaux sociaux. Et le 9 mars, tous bien sûr derrière vos réseaux pour soutenir et pour, on l'espère, applaudir 7 fois d'affilée Asobo Studio et le jeu Plague Tale Innocence. Merci beaucoup Kevin. Bah, merci à vous, c'était super sympa. Et puis en tout cas, on souhaite bien sûr à Asobo et à toute ton équipe et à toi aussi toujours des jeux qui explosent comme ça, comme Plague Tale, et même encore plus loin, allez, l'année prochaine où au prochain jeu on vise 90 métacritiques. Pas de pression les amis. 90 métacritiques, le pari est lancé. En tout cas, merci encore Kevin, merci à Aurélie d'avoir été aussi réactive et aussi agréable via mail pour organiser cette interview. Merci à Asobo Studio qu'on remercie pour le jeu Plague Tale Innocence. Allez l'acheter, jouez-y, c'est vraiment une pépite, vous n'allez pas le regretter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, toujours en live sur Twitch pour l'enregistrement d'une nouvelle émission. On sera cette fois en direct depuis le Toulouse eSport Concept avec l'organisateur du festival Echo et Merveille. D'ici là, les réseaux sociaux, portez-vous bien. Bisous bisous. Ciao.